Bonjour, je me nomme Elom José Adobwe, je suis auteur, je suis entrepreneur, je travaille dans différents domaines de l'entrepreneuriat comme l'agriculture, le bois et l'art. Que retenir de mon ouvrage, Le prix d'un enfant? Le prix d'un enfant, c'est une sorte de la famille, de la réalité, mais en petite nature, en nouvelle. Il s'agit de savoir le rôle que joue la femme africaine dans la famille, spécialement dans le milieu, au Togo, et en général en Afrique. La femme africaine a un rôle très important dans la vie de tout un Africain, je veux dire, et je veux par cet ouvrage la mettre en valeur. Voilà, je pense, qui est à retenir de mon ouvrage, Le prix d'un enfant. Lundi matin, le village vibra au rythme d'un calme inhabituel. De loin, on entendait une musique à une cadence endiablée des années 60 sur Africa numéro 1. Bientôt, ce serait le tour des nouvelles de la semaine. Ici, les tam-tams s'arrêtèrent de parler. Là, les instruments de musique prirent l'allure de vieux os en repos dans l'ombre du désespoir. Là encore, le souffle de vie plia bagage par degrés et les vieux dogmes dormaient dans un lit décalé. Tout prit l'allure d'un musée dont l'histoire, à travers ses pièces, chantait le silence des machos remplis de vide et de vanité. La musique devenait de plus en plus forte et la tendance Makossa faisait secouer la tête de tous ceux qui, depuis leur case, l'écoutaient. On avait l'impression que cette musique se rapprochait et que la vie dans l'air ambiant la transportait. Le moment était venu pour l'espoir de renaître. Les ondes négatives ne produisent pas que des coups de tonnerre. La voiture était bientôt pleine, et les voisins curieux, spectateurs de toujours, n'auraient plus d'actrice. Au grand désarroi des figures insolites de Zandi, le rideau tomba. Encore une nouvelle accolade avec les membres de la famille et Wessi rentra seul dans la voiture. On entendit boum, boum. Le vieux moteur de Jeune Moussa vomit. Le taco de l'air de la guerre froide se réchauffait toujours sous les tropiques. Et il n'était pas prêt pour la retraite tant que le jeune Moussa restait en bonne santé. Bon sang, elle partit et la fumée noire derrière sa voiture brouilla le regard des spectateurs muets. Oh ciel, cette nuit, Fatima aura du mal à fermer les yeux. Et sa fille le savait. Parfois, pour apprécier certaines présences, pour admirer certaines beautés, pour contempler certaines libertés, il faut juste fermer les yeux et ouvrir son cœur. Il faut souffrir de certaines absences. Ce livre, lorsque je l'écrivais, j'avais l'idée de pouvoir apporter ma pierre en ce qui concerne un changement social. Et ce changement n'a pas de nom que de changement, mais de nom que de réalité. Je veux dire par là l'apport de nos mamans, de nos grandes sœurs, de nos petites sœurs et de nos futurs enfants conjugués au genre féminin à la société. L'écriture de cet ouvrage, Le prix d'un enfant, pour moi, est un acte politique. Un acte politique qui n'a pas de nom que politique, mais aussi social. Je voudrais, de par cet ouvrage, narrer l'apport de la femme africaine à la société et comment est-ce que notre génération actuelle peut travailler main dans la main avec le genre féminin, que ce soit avec nos sœurs, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, et les filles que nous mettrons au monde dans les années à venir. C'est pour cela que je dis que cet ouvrage est un acte politique. Le prix d'un enfant, pour moi, je l'avais déjà dit, est un acte politique, une politique sociale. Mais au même moment, c'est une sorte de tambour, de cloche, une manière de véhiculer un message à l'ancienne, à la manière dont notre génération actuelle voit les choses, et je veux dire de façon nouvelle. Pas seulement que les uns travaillent et que les autres regardent, mais que toute la population, que ce soit du genre féminin ou masculin, prenne conscience du travail ensemble
pour pouvoir faire évoluer la société ou bien l'humanité. Parce que l'humanité, elle est constituée non seulement d'hommes, mais d'hommes et de femmes. Je suis très ravi de pouvoir présenter cet ouvrage-là à qui voulait le lire ou bien l'écouter pour qu'on puisse avoir une réflexion un peu plus profonde sur ce que c'est que la famille, ce que c'est que le genre et ce que ces deux éléments peuvent apporter à notre société actuelle. Merci beaucoup pour l'attention.